Yo salut tout le monde, c'est Mec pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de Leto. Il a envahi les playlists de tout le monde et ça depuis plusieurs années maintenant, et beaucoup ne connaissent pas encore son long parcours dans la musique. C'est le 26e épisode de Woozy aujourd'hui. Dis-moi en commentaire quel rappeur tu souhaites voir sur l'un des prochains épisodes de Woozy. Bref, si tu connais pas encore Leto, déjà ressaisis-toi. Non, en vrai de vrai, du coup, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, quoi. Mais par contre, si tu le connais, est-ce que tu connais réellement son histoire? Son parcours afin d'atteindre cette belle place dans le monde du rap francophone. Leto fracasse les stats Spotify depuis plus de 5 ans maintenant, ça personne peut dire le contraire. Il compte aujourd'hui plus de 650 000 abonnés sur Instagram, et il tourne aux environs des 2 600 000 auditeurs mensuels sur Spotify au moment où je tourne cette vidéo. Mais encore une fois, le succès n'est pas arrivé pour rien dans sa carrière. Il a vraiment charbonné fort, et ça depuis plusieurs années maintenant. Et d'ailleurs, ne m'en voulez pas si dans cette vidéo je parle pas d'un son ou d'un freestyle qui vous tient à cœur, mais c'est que comme vous allez le voir, la quantité de sons produits par cet artiste est énorme, vraiment. Ah ouais non, c'est la vidéo pour laquelle j'ai le plus galéré à écrire de tous les épisodes de Woozy. Il y a même une année où il a battu le record de feat, pour te dire. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail le parcours de Leto, qui lui a permis de devenir la plus grosse trap star de France. La Rocco à Mozart, une gestu de capitaine et un flow à la Jackson. C'est parti pour le Woozy spécial Leto. Leto s'appelle en réalité Enoch Pierrick Bofenda. Il est né dans une grande famille d'origine congolaise dans le 12e arrondissement de Paris. Puis il aménagera directement dans le 17e arrondissement et il grandira plus précisément à Port-Saint-Ouen. Dans sa famille, personne n'était trop dans la musique, sauf son père qui en était un grand consommateur. Grâce à lui, à la maison, beaucoup de styles différents passaient, comme par exemple du Michael Jackson, de la rumba congolaise, du 113 ou même du booba. Et du coup, toutes ces sonorités-là, Leto, il se les a accaparées inconsciemment. Niveau études, Leto, c'était pas trop son truc. Il était pas trop impliqué, quoi. Il ira au collège Honoré de Balzac dans le 17e, et en 4e, il se rendra compte que ça ne lui convient pas du tout. Et finalement, il arrêtera le collège et rentrera dans le foyer de Tachan. Et d'ailleurs, niveau musique, c'est à ce moment-là qu'il commence à gratter ses premiers freestyles. D'ailleurs, j'ai retrouvé ses tout premiers freestyles qui remontent à début 2013, quand il avait encore que 15 ans environ. Ouais, ça fait déjà 10 ans. C63 AMG, passe ta première énervé. Les négros sur la ligne sont toujours reliqués. Tous mes négros n'ont pas de sentiments. Leur cœur bat dans le gamos allemand. La fraîche dans le bâtiment, ça lève, Baltimore. Il traînera souvent dans la rue de la Jonquière dans le 17e, à ne pas confondre avec la Jonquière en Espagne, hein. En fait, pour lui, cet endroit, c'était l'endroit parfait pour se retrouver avec tous ses potes quand t'es adolescent. C'est rempli d'épiceries, il y a plein de gens, et surtout quand lui, il y traînait, il y avait que des gens qu'il connaissait. Par la suite, il décidera de créer en octobre avec Iron le groupe PSO Thug. Iron, en fait, c'est un ami à lui de très longue date, et ils le connaissent depuis tout petit grâce au foot, puis ça a fini dans la musique. Le PSO de PSO Thug, ça signifie, pour si t'as pas encore compris, Port-Saint-Ouen. Puis ils balanceront rapidement leur premier freestyle du nom de PSO Thug. PSO ghetto, gros blunt, ramène le butin avant que les balles pleuvent. Et ce qui est beau dans cette histoire, et vous allez le voir aussi par la suite, c'est que tout s'est fait naturellement entre eux. C'est une histoire d'amitié qui a tout cassé sur son passage. Et petite anecdote que beaucoup ont sûrement oublié, mais PSO Thug n'a pas été le seul groupe de Leto. Et ouais, Leto est apparu aussi en fin 2013 dans le premier titre du groupe XV Barbare, qui s'appelait à l'époque Bacon Power. Je sais même plus si elle est disponible sur YouTube. Ça rafale, flow semi-auto, YZ, sortez les motos. Mais bon, vu qu'après Leto il a décidé de se consacrer à fond seulement sur PSO Thug, je sais pas si on peut dire qu'il en a réellement fait partie finalement. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais d'où vient le blaze Leto? En fait, c'est une ref à un perso du film Banlieue 13 qui l'a énormément marqué de jeunes. En fait, le perso s'appelle Leito. Voilà, maintenant tu sais. Par la suite, en 2014, Leto avec le PSO Thug balanceront leur premier son qui s'appelle Hors la loi. Les hors-la-loi font la loi. Get mes macaques dans le 63. En février 2015, les choses sérieuses commenceront pour eux. Et ils décideront de balancer leur première mixtape du nom de En attendant démoniaque. Tu l'auras compris au blaze, c'est un projet qui vient un peu tâtonner le terrain avant de balancer un plus gros projet. Mais en vrai, pour un premier projet sorti en 2015, je te rappelle, je trouve ça plutôt énervé, tu vas voir. Dedans, on retrouvera notamment le son Hors la loi qu'on vient de voir juste avant, mais aussi Bienvenue dans le XV, qui tournera énormément dans les cités d'Île-de-France. Des Yankees affamés, toujours prêts à appeler Bienvenue dans le XV. Par la suite, à force de balancer des sons, PSO Thug commencera à se faire un petit nom. Et le 16 octobre 2015, Caris balancera sa mixtape Double Fuck. Et dedans, Caris décidera de donner de la force au groupe PSO Thug en leur accordant une track entière juste pour eux. Et même le clip de ce son finira carrément sur la chaîne de Caris. On te viscère cette gamme en avant, c'est la finition. Et pour le coup, c'est une grosse exposition que Caris leur fera, puisque le projet réalisera 8224 ventes la première semaine après la sortie. Et le clip est aujourd'hui à plus de 2 millions de vues sur sa chaîne YouTube. PSO Thug sera même invité chez Bouscapé en mai, et ils balanceront le freestyle PSO Thug. Je m'introduis chez toi par faction, je dérobe des bijoux.
À ce moment-là, Leto il se rend compte que la musique ça peut vraiment devenir son job à plein temps. Mais il est encore bloqué dans cette décision et il continue à côté à faire des jobs sales. T'as compris, pas besoin de rentrer dans les détails. Bon là si t'as pas compris c'est chaud. Et d'ailleurs c'est une époque où il fait énormément le con avec ses potes. Mais malgré tout, son nom il fait du bruit. Il commence même à apparaître en solo sous le nom de Leto sur plusieurs feats, jusqu'à se faire repérer par un label, et pas n'importe quel label. Je te parle de Rec 118. Et oui, en juin 2016, Leto sera invité dans les locaux de Rec 118 pour signer. Et vous connaissez Leto, il a loupé son premier rendez-vous. Voilà. Et vous savez pourquoi? C'est à cause d'une garde à vue. Et il me semble même, si je me trompe pas, que c'était parce qu'il avait tiré avec une arme à feu depuis sa fenêtre dans le ciel lors d'une soirée avec ses potes chez lui. Et il s'est donc mangé une garde à vue à la place d'aller signer. Je vous ai dit, à ce moment-là, Leto c'était un baiser dans sa tête. Aucun sens des priorités là. Je sais pas si tu te rends compte de la déception qu'il a dû vivre. À 2 doigts de signer, mais non, t'es bloqué. T'es bloqué en GAV. Mais bon, heureusement pour lui, Rec 118, bon, ils ont attendu qu'il sorte. Ils lui ont reproposé un nouveau rendez-vous. Et Leto a bien fini chez Rec 118. En même temps, ils ont bien fait d'attendre. Le mois d'après, Leto apparaîtra en feat avec Nino sur le son Crésus, où il placera un couplet de fou en parfaite harmonie avec l'instru. Et de plus en plus de monde découvriront Leto de jour en jour. Être une grosse tête dans le réseau, tu sors ton 44, tu parles pas trop. Puis en octobre 2016, sortira l'album de PS au Thug du nom de Démoniaque. Le projet embarquera un total de 15 titres, dont 4 artistes en feat sur 3 sons. On trouvera notamment Sadek sur la track Plein les poches. Ace Lemcy sur le son Après se cache. Pour qu'après se cache, négro. Aluminium sur ce crack, négro. Et XV Barbare et Cranmax sur Bless. Ça blesse, ça blesse. Et pour les nostalgiques, dans cet album, nous avons eu droit au son Captain Cook, Captain Cook. LGL, Tu plies comme un schlag. Dès que je me lève, je prends mon arme. ou même encore Autour de moi, qui est en réalité le même son que le freestyle PS Talk qu'ils avaient lâché chez Bouscapé quelques mois auparavant. Et ce projet, mine de rien, il sera quand même très bien accueilli, puisque ce seront pas moins de 1319 exemplaires vendus la première semaine. Et en vrai, là je viens de le réécouter quand j'ai écrit cette vidéo, et je trouve que les sons, ils ont bien vieilli, frère. Mais bref, continuons. On va avancer plus rapidement, et ça jusqu'en mai 2017. Un mois où Leto balancera le clip du son Jump dans la poche sur sa chaîne YouTube. Ce clip a dépassé les 1 200 000 vues sur YouTube, et le son sur Spotify a passé les 1 400 000 streams. Je t'aime dans la poche. Toujours en mai, Leto sortira aussi le son Bandit qui avait été initialement balancé en exclu chez OKLM le mois d'avant, sous le nom de OKLM Freestyle Compile Bendo, où en gros c'est un bail de riposte quoi. Ma vie se transforme en fiction, méchant bandit dans l'action. En octobre 2017, le 6 pour être précis, Leto nous offrira le clip du son Crime. Glock 9 fait des bouches up, grosse casse rangée dans le froc. Et le 16 février 2018, Leto nous enverra le clip de la track Trapstar. Ouais bon, si tu connais Leto, tu sais très bien sur quoi on va arriver là. Mais quelle pépite ce son. C'est tout ce que j'aimais chez Leto en 2018. Un son bien brut qui ressemble à un freestyle, une dynamique bien à lui, genre ça se voyait que ça sortait de manière spontanée, tu vois. Et d'ailleurs ce son a dépassé les 3 millions de vues sur YouTube, et il va bientôt taper les 5 millions de streams sur Spotify. Hein. Je vois mes regrets, papa ne sait pas que son fils devient une trapstar. Bon là on va avancer un peu plus vite, je vais en zapper quelques-uns, mais je suis obligé de vous parler d'un son. Je te parle de Avon Barksdale, sorti le 28 février, en featuring avec Nino. Je me rappelle m'être pris une vraie laser le jour où j'avais écouté ce son pour la première fois. Personnellement à cette période, je trouvais que Annie et Leto, ils fitaient trop bien ensemble. D'ailleurs il me semble même qu'il y avait une sorte de concurrence entre les deux là. Il y avait la team Nino et la team Leto je crois. Et j'étais l'un des ceux qui voulaient un projet commun de leur part. Ah oui. Et d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, Avon Barksdale, c'est une ref à un perso de la série Sur Écoute. Voilà, celle-là je te l'offre. C'est moi qui régale quoi. Bon aujourd'hui ce son est un son emblématique dans sa carrière. Et d'ailleurs il a dépassé les 5 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Et il va bientôt taper les 10 millions de streams sur Spotify. Pour vous dire à quel point ça avait fait du bruit. Et ouais, mais plus le temps passait, plus Leto se faisait découvrir de plus en plus dans le milieu du rap. Mais bon, c'est bien beau tout ça. De se lancer en solo, de signer en label, de nous envoyer des sons, tout ça. Mais sa fanbase grandissante, elle commencera à réclamer un projet de sa part. Fallait que quelque chose drop au bout d'un moment. Et ça, Leto, il savait très bien, puisqu'un projet était déjà bouclé de son côté. À ce moment-là, Leto, ça y est, il est à fond concentré dans la musique et sa vie maintenant c'est 100% le rap et les problèmes d'avant c'est du passé. Et ça vous allez le remarquer notamment à la quantité de sons qu'il a produit. Il est vraiment allé au charbon pour de vrai. Le 6 avril 2018 arrive le jour de la sortie de sa mixtape et cette première s'appelle Trapstar. Le projet embarquera un total de 17 tracks, dont un seul et unique feat, qui est celui avec Nino qu'on vient de voir juste avant. Et d'ailleurs dans ce projet on retrouvera aussi Trapstar, Jump dans la Porsche et Crime qui étaient sortis tous à l'avance. Mais on aura surtout droit au titre Dangereux, qui est incroyable je trouve, et qui d'ailleurs a fait partie des tracks qui ont porté le projet. T'es dans un jeu dangereux. Bref,
Cette première mixtape sera vraiment une réussite pour Leto. Elle sera très bien accueillie et elle réalisera même 3353 ventes la première semaine. Mais en 2018, ça sera pas la seule mixtape de Leto, puisque le 1er juin 2018, Leto, sous le groupe de PSO Thug donc, balancera une nouvelle mixtape, qui cette fois sera en collaboration avec le duo de Z17, et ce projet s'appelle Hood. Dedans, on aura droit à un total de 10 titres, comme par exemple Tendance, Pull up, pull up, pull up. Je suis en bas du bloc, je fume la porte. Elle m'a dit, Mais reste fort et je veux que tu saches que je m'en vais loin de toi. ou encore Juste une fois. Donne-moi ton corps juste une fois. Bon, je vous avoue, ça n'a pas été une grande réussite ce projet. D'ailleurs, le plus gros succès de cette mixtape, c'est le son de Tendance qui plafonne aux 300 000 streams, je crois, sur Spotify. Et la plupart des autres sons, ils sont bloqués à 50 000 streams. Mais bon, vous inquiétez pas pour Leto, limite, lui, ça lui a donné encore plus la dalle. Le 16 août 2018, Leto débutera une série de freestyle du nom de Double Bang. Et quelle masterclass cette série. Elle s'étale sur plusieurs années puisque le 10e est sorti en 2021. Mais bordel, elle fait partie pour moi des plus belles séries de freestyle du rap FR, vraiment. Que des victoires, que des KO, sinon on dort pas. On suis dans ces grosses fêtes, je mets des fesses, c'est comme si je jouais du tam-tam. Allô, 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 je veux mon putain de pognon à midi pile. Pas d'espoir, faut marquer le score. Dans le coffre, la frappe qu'on transporte. Tomber au plus bas, remonter au top. Nous c'est des peines lourdes qu'on écope. Toi, prends le que gère ça, près du four, mais dans le hall il fait grave froid. Épisode 7, coupage de tête, d'abord tu guettes, ensuite tu gères ça. Dans ton bento c'est éteint, capitaine arrive en Gucci, Louis V, c'est comme ça. Double bang, 09, 0 bluff, c'est ma pef, dans ton beat. Double bang, numéro 10, Zinedine Zidane, Diego Maradona. Mais bon, n'allons pas trop vite dans le temps, on va pas dire que c'est autant en 2021, on a plein d'autres choses à voir. PSO Thug balancera en fin septembre la mixtape Pause, qui embarquera un total de 11 titres, dont le son Pause qui ouvre le projet, Sur le narco, pas de pause. Je suis défoncé, mon gobelet, je pose. ou encore la track Oublie tout qui sortira du lot. Fais ma haine pour m'épauler, mon gobelet est rempli de mauvaises idées. En 2019, Leto reprendra les hostilités en balançant deux nouveaux clips que sont Adios Grandi dans un HLM, entre les cafards et la haine. et All à la scène. Une mélodie noire, ça du rock'n'roll comme un CDC. Deux sons qui seront présents dans sa mixtape Trapstar 2 qui sortira le 5 juillet 2019. Et quel projet de sa part. Sur la cover, on peut voir Leto torse nu sur un canapé d'un appartement un peu salubre décoré de plein de billets. Déjà pour son annonce, Leto nous avait dévoilé un court freestyle dans lequel il kick bien salement et dont le clip révèle la cover de l'opus. C'est violent, mon cop est violet, palette au volant, remplis la valise. Comment ne pas être hypé s'il vous plaît. Dedans nous aurons droit à 17 titres avec un total de 6 artistes en feat. Et pas n'importe lesquels tu vas voir. Déjà on aura le droit à Tonton Rimka sur le son Tu déconnes. Tu déconnes, tu fais chuter le refou. En tout cas, si ça passe, on est refait. Nino sur la track Tes parents certifié single de Diamant, dont le clip a passé les 41 millions de vues sur YouTube et le son sur Spotify va bientôt taper les 70 millions de streams. Parents veulent pas que tu me fréquentes. Je suis dans les faits divers, chacun je suis aigri. Mais aussi Dausi sur PDV, Pas qu'elle fasse la belle, elle va rentrer à part. Sadek sur Pur et Naza et Tiakola sur Kiffe la mode, un son bien ambiançant d'été typé rumba congolaise offert par notre trio congolais. En bas du bâtiment, je vends la coca. Dans le projet, on retrouvera aussi les sons A&H certifiés platine, Ou pas, j'ai même plus de temps là. J'ai mal, mais je cache bien. ou encore Bonbonne qui est un titre un peu plus calme et qui a dépassé les 6 millions de streams sur Spotify. Oh maman, j'ai grandi en bas du bâtiment. Bref, ce projet sera un grand succès pour Leto, puisque Trapstar 2 sera certifié disque d'or, et il s'écoulera d'ailleurs à 4500 ventes la première semaine. Et suite à ce projet, Leto sera définitivement considéré comme une figure montante du rap francophone. Par la suite, en octobre 2019, Leto sera invité sur le titre Alibi de Rémi, qui sera certifié single d'or, dépassant les 10 millions de vues sur YouTube et les 21 millions de streams sur Spotify. Et personnellement, je trouve que dans ce son, la tonalité de Leto est magnifique, et la plume de Rémi, elle est incroyable. C'était obligé que ce son fonctionne. On compte on charbonne tout le temps. Bâtiment délabré, c'est ma vie. En novembre, nous aurons droit au retour du PSO Thug, qui nous balancera le titre Ankaira le premier, On vit, on meurt, on caillera. La coste game, on caillera. et le son PGP le 20 décembre. Pas de yoga, ramène mes pesos ou je t'envoie rosser. Bah ouais, j'ai grossi, bah ouais, j'ai rien dit. Et ces sons-là mettront direct tout le monde d'accord. Là, on arrive tranquillement à 2020. Une année d'ailleurs où Leto deviendra le rappeur à avoir réalisé le plus de feats de l'année. Il a engendré un total de 27 invitations en feat sur les projets d'autres artistes. Ouais, t'as bien entendu. Bon, tu te doutes bien, on va pas tous les voir, sinon la vidéo elle va durer 600 ans. On va parler des moments les plus importants. Mais bon, tiens-toi prêt quand même parce qu'il y a beaucoup d'infos. Ah là, tu vas être incollable sur Leto. Hein. Déjà, le 20 janvier, Leto il nous enverra le son Envoie les euros, qui fera des frustrés parce que c'est un son qui avait fuité de 2010
Z17 et lui il l'a reposté maintenant, c'est une galère ce mec, je te jure. Et du coup ça a saoulé les vrais fans, mais bon, ils connaissent Leto quoi à force. Dans l'arbre t'as capté, je suis doué. Gassi chamiso pas t'écroué. Le 18 avril, Leto balancera son EP Virus avant l'album, réalisé en plein confinement, qui contient un total de 5 titres dont un avec Nino et Z sur Double Banks. Et un feat avec PLK certifié diamant sur le son Train de vie qui est incroyable. Une vraie pépite ce son. Compter des sous, c'est devenu mon travail à plein temps. Et mine de rien, pour un EP de 5 titres réalisé en plein Covid, il tapera quand même presque 3000 ventes la première semaine. Non là ça y est, la machine de Leto elle est lancée là. Parallèlement à tout ça, Leto continuera le charbon avec PSO Thug. Puisqu'en mars, le son Itinéraire de bandit apparaîtra sur la BO de la série Validée. Itinéraire d'un bandit. Le 11 du même mois, ils balanceront le son Ça parle mal. Dans le but, je prends ton terrain, ça parle mal, ça parle mal. Et le 20 juin, ils nous offriront un nouvel EP du nom de Code 187 Introduction qui embarquera un total de 8 titres. L'EP embarquera 4 artistes en feat, comme par exemple sur Les Petits en feat avec Sadek. Volant du Audi, tu connais, le manque de billets rend mauvais. La Gratte avec Alonso. Bon monnaie, Marseille, Paname, kilo de peu frappe, patrouille de police. Temps plein avec Mike Tyre. Ou encore Impliqué accompagné de RK sur une prod d'Izos qui lui sera rapidement rejoint par son clip. Ok, je suis revenu les choquer. Je suis les bons choqués. Mais bon, ce projet restera quand même bien porté par le son Chagrin des bons moments, qui lui est un son un peu plus triste et qui s'approche doucement des 10 millions de streams sur Spotify au moment où je tourne la vidéo. Depuis longtemps je le savais, mais c'est pas normal. En juillet, Leto nous annonce la sortie de son premier album pour août et nous offrira aussi une vidéo dans laquelle on pourra apercevoir quelques artistes en feat. Et le 28 août 2020, Leto dévoile son premier album studio du nom de Sans Visage. Dedans, nous aurons droit à un total de 15 titres et à l'apparition de 5 gros artistes, comme par exemple Nino sur Macaroni, qui est certifié single de diamant et que je suis sûr que t'as déjà entendu même si tu connaissais pas Leto avant de cliquer sur cette vidéo. Je dribble avec les ballons de zipette comme si j'étais Ronaldinho. Booba sur le son Charbon. Je viens de là où le charbon prend tout tarif. Lacrim sur Big Money. Pas de faire enculer, simulateur et ton nez c'est qu'un aspirateur. Niska sur Nouveau Riche qui est une de mes préférées. T'as merdé, je peux plus te sauver. Nouveau Riche. Et Soul King sur le titre T'es allé où. Mais dis-moi t'es allé où. T'es allé où. Mais bon, nous aurons aussi droit à Paris c'est magique qui est certifié or. Paris c'est magique, mais dans nos gags c'est l'orage. À Mélodie que j'adore aussi qui est aussi certifié or. La fan en bas du bâtiment, c'est cette mélodie. Ou même encore à Tristesse. Remplie de tristesse. Bon, comment vous dire qu'encore une fois, Leto, il a fait carton plein avec cet album. Sa fanbase, elle accueillera d'une très belle manière, puisqu'en 4 mois, l'album sera certifié disque d'or, et au bout d'une semaine seulement, le projet s'était déjà écoulé à plus de 13 600 exemplaires. Mi-2020, Leto lancera aussi son propre label, du nom de Winterfell, en référence à la série Game of Thrones, et il signera 16 Kepler en premier rappeur. Kepler qui est un des potes de Leto si t'as bien suivi, et qui fait aussi partie du duo Z17, avec qui PSO Thug ont beaucoup collaboré. Et c'est aussi le petit frère de Chebet de XV Barbare. Et fin d'année, il apparaîtra sur plusieurs projets différents. Déjà avec PSO Thug, il apparaîtra sur la compile Art de rue du label Because Music, sur le titre Paris va mal sorti en octobre. Faut rester humble, rester vrai, pas de faux négros qui partent en vrille. Il participera aussi en novembre au projet de la marque Carbozo, en duo avec Chebet sur le titre Boss. On bosse pour être les boss, pour être les boss, pour être les boss. Il apparaîtra sur l'album Survie de Zola, sur le titre Ma Jolie. Ici que des coups durs, un peu d'oseille, ça peut soigner des blessures. Bref, je te rappelle, je t'ai épargné de quasiment toutes ces apparitions de cette année-là. Et je trouve que c'est un truc de fou la quantité de musique qu'il arrive à produire. Ce mec-là, quand il a une déterre, c'est sa vie entière qu'il y consacre. Leto commencera l'année 2021 en décrochant de nouveaux singles de platine tranquillou. Ouais, en fait, il a participé à un projet de compilation du label Rex 118 qui s'appelait 2021 et qui a réuni plein de rappeurs. Et il a participé au son La vie du Banks. C'est Mozart, Capitaine Jackson, dans un 4 Magic d'Allemagne. Et il a réalisé avec Nino le titre Vie de star. Une vie de star, ouais. Une vie de star. Ouais, je suis d'accord, les deux ensemble à chaque fois, c'est trop fort. Par la suite, le 12 août 2021, Leto lancera sa série de freestyle Mozart Capitaine Jackson, qui fera vraiment beaucoup de bruit. Et d'ailleurs, l'épisode 2, sorti en février 2022, est déjà certifié single d'or. C'est très propre. Mozart Capitaine Jackson, épisode 1 New Generation. Pour nous, c'est toxique, ça l'excite.
Mais bref, revenons en 2021, et plus précisément au 17 septembre 2021, jour où Leto dévoile son nouvel album, 17%. Un album qui confirmera à jamais le talent de Leto. À l'intérieur, nous retrouverons un total de 17 sons, aussi bien les uns que les autres, et surtout 6 artistes en featuring. Pour les feats de ce projet, nous aurons droit à Maes, présent sur le titre Derrière nos tours. J'ai vendu la moula tous les jours. Mais aussi à Tiakola, sur la masterclass qui est Mapessa. Une leçon de pratique, ce monde me fatigue. MHD sur Christian Dior. Christian Dior, Christian Boutin. Le roi Hamza sur Ouais Ouais. On se mais toujours solide comme un rock. T'avais jamais vu des bandits dans la Sarthe, ouais. Et enfin Chebet et Kepler sur Truc en moi. Senti un truc en moi, c'est peut-être mon oseille, je sais pas. On est d'accord, c'est que des feats de détraqués. Et bon, dans cet album, il n'y a pas que les feats qui sont incroyables en vérité. Par exemple, on retrouve le titre Prada que je kiffe à mort. Le soleil tape comme ma panoplie Prada. Rihanna qui est légendaire. Pas chanter toute la nuit comme Rihanna, même les keufs sont fans de moi. Franklin Saint qui change de tout ce qu'on connaît de Leto. Encore des billets sales, ouais. Et 17% qui ouvre le projet et qui te met direct une tarte histoire de... Je me suis goumé le coude. Histoire de te réveiller, j'allais dire, quand tu commences le projet. Je me suis enculé. Je suis même pas à 17%, je suis même pas à 17%. Bref, ce projet, c'est tout simplement du grand Leto. Et c'est surtout une certif disque de platine. Bravo, monsieur. J'en perds mon coude. Aïe, aïe, aïe. Et en plus de ça, l'album s'est écoulé à plus de 15 275 exemplaires la première semaine de sortie. Ce qui est vraiment énorme pour le coup. Et le 18 février 2022, Leto redébarque avec la réédition de son album, qui s'appelle cette fois 17% Extension. Cette réédition vient nous offrir 8 titres inédits, avec des feats comme Dinos sur OG, Délire au bas, original gangsta. Guide Besbar sur Trop Frais, C'est sa copine que je préfère, donc la petite est jalouse. et Frankly sur Overbooké. Je suis wanted, j'ai que toi en tête. Et le 13 mai, Leto apparaîtra sur l'album Two Step d'Ed Sheeran. Ça, c'est une classe de fou. En fait, Two Step, c'est de base un son de Ed Sheeran présent dans l'album Égal, sur lequel il a décidé de carrément créer un nouvel album autour de ce son, en faisant juste des remixes avec des artistes d'un peu partout dans le monde. Et Leto en fait partie du coup. Je trouve ça incroyable. On parle de Ed Sheeran quand même. Hein. On dit là où c'est chaud, mais j'ai soigné mes bobos en question du zéyo. Durant l'été 2022, Leto, il nous a bien régalé. Il nous a offert le son Près de la Lune, que j'adore avec sa mélodie douce et son gospel. Vraiment, c'est une pépitasse ce son. Me suis demandé comment sortir de là. Fait de l'argent en feat avec Guide Besbar, qui est un son qui t'ambiance immédiatement. Fais de l'argent, fais de l'argent. Big Mish en feat avec Gazo sur la compile Game Over 3, qui est certifié or d'ailleurs il me semble. Mais je bonne nous devant sa tèche. Et Ma Chérie en feat avec CK, extrait lui de la compile Ici c'est Paris, issu du partenariat entre le PSG et le label Rec 118. Ma chérie, je peux changer ta vie. Un peu plus tard, le 30 septembre, Leto passe avec Guide Besbar sur la chaîne YouTube de Red Bull Banks pour faire un son avec Isos. Et ils ont pondu quelque chose de très très propre, je trouve. On dirait que j'habite à Détroit, 3 Jordan numéro 23. Et le 5 octobre, Leto et Guy se sont produits sur 2 scènes différents en face à face et surtout en direct sur la chaîne YouTube de Red Bull Banks, avant d'annoncer à la fin du show leur projet commun. Regardez ces putains d'écran. Regardez ces putains d'écran. Jusqu'aux étoiles. Jusqu'aux étoiles! Le 11 novembre, la famille. L'album avec Leto! Rendez-vous le 11 novembre! On va tout baiser Et les la famille. Et c'est donc le 11 novembre dernier que Leto et Guide Besbar nous ont dévoilé leur projet commun du nom de Jusqu'aux étoiles. Et d'ailleurs au passage, j'adore la cover. Dans ce projet, 15 titres nous seront dévoilés et 2 feats supplémentaires viendront le renforcer. SDM sur le son Chapalo. Jusqu'à minuit dans la maison. Et le deuxième Koba sur la track Barrio. Deux types qui crachent dedans sur son vous. Bon, bien évidemment, je suis obligé de parler du son Sosa, qui est venu exploser les radios et les playlists des gens, et qui d'ailleurs a bien illustré leur complicité sur l'album, et ça notamment chez leur passage chez Colors. Ma chief qui flamme, Sosa. Love Sosa. Et bien sûr, comment oublier le titre Fly, Fly, je fais que de voler. Marrakech, je fais que de voler. ou la track TP1G. Je suis armé, j'ai pas besoin de pousser. Nessie la potion et je commence la chanson. Non, vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé un projet commun comme ça. C'est une dinguerie. Et là, plus récemment, Leto a sorti le son PSO BOP que je suis en train de saigner actuellement. On va remonter la pente si on tombe. Quand je marche, les billets tombent. Il est aussi apparu sur le titre Knowledge de Gazo en feat avec Kershak et Favé. Je suis au fond de sa poussie, 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 je fais de la natation. Sur Chaque jour avec Landy et Ersco. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Sur Mentalité du projet de Wave. Que j'ai vécu t'as pas aimé, Seigneur le diable m'a tardé. Et sur J'en reviens pas de l'album de Genesio. On bat du bloc, tout ce qui s'est
passé, j'en reviens pas. Ouais non, il sait comment nous régaler. On approche de la fin de la vidéo. Je suis encore désolé de ne pas avoir parlé de toutes ces apparitions en feat sur les albums d'autres artistes. Mais comme tu l'as vu, ça aurait été vraiment une galère à tous les placer. Et franchement, je sais pas comment il fait pour être autant productif et à chaque fois réussir à pondre des sons incroyables. Vraiment, je sais pas comment il arrive. Mais bon, c'est grâce à ça aussi que Leto est devenu une des plus grosses têtes d'affiche de notre rap français. Et ce qui est cool avec son histoire, c'est qu'on a pu clairement voir toute son évolution au fil des années, en jonglant avec PSO Thug et sa carrière solo. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas avec le recul comment son duo PSO Thug n'a pas encore fait autant de bruit que sa carrière solo sous le nom de Leto. Parce qu'en vrai, les sons qui sortent depuis plusieurs années, ils sont vraiment puissants en vrai. Sa carrière, elle est respectable de fou. Dès qu'il a su que ça pouvait devenir son métier, il a charbonné comme un fou, et ça jusqu'à ce que ça fonctionne. C'est ultra respectable. Et là, je suis sûr qu'avec la vitesse de production qu'il a, il devrait pas tarder à balancer un nouveau projet quelque part. On arrive à la fin du 26e épisode de Who's It. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il t'a plu, et surtout à me dire sur quel rappeur tu souhaites voir lors des prochains épisodes. Personnellement, moi j'aime de plus en plus les sons de Leto. Je le suis depuis plusieurs années maintenant, mais plus les années passent et plus sa musique me correspond de plus en plus. Je sais pas pourquoi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Leto? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre le petit pouce bleu, et je te laisse t'abonner à la chaîne pour me soutenir bien comme il faut. Vraiment, c'est une source de motivation de fou, alors merci beaucoup. Et tu peux m'activer la cloche de notif pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Bon, après il y a aussi Instagram, Twitch où je stream, et Twitter, mais bon, ça c'est toi qui vois. Allez, la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.